Alors moi j'ai une torche, Virginie un stabilo, Rémi parle anglais et espagnol et Génia anglais et persan. Je ne connais pas vraiment les sans-abri. J'ose pas l'approcher, parler avec eux quand je rencontre. Je voudrais demander peut-être, est-ce que parmi vous, il y a des personnes pour qui c'est la première fois qu'elles vont faire une maraude? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ben voilà. Et donc vous allez vivre un moment très important. De quelles aides avez-vous besoin? Moi? Oui. Manger. Manger? On n'aura pas chaud. Vous avez faim là? Un petit peu. Ouais. En tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Non, c'est moi qui vous remercie. La nuit de la solidarité, c'est vraiment une première. C'est aussi un grand élan de solidarité. Plus de 1700 Parisiens, des centaines d'agents de la ville, dont plus de 150 agents du CASVP. Donc 3 grands enseignements. D'abord, la grande diversité des situations. Deuxième grand enseignement, c'est un phénomène qui est à la fois diffus et concentré. Et enfin, on a découvert que les 2/3 des personnes n'appelaient jamais le 115. Ça, c'était vraiment un enseignement étonnant. Et que 44% n'avaient jamais été hébergés. Alors nous avons fixé 106 engagements. 90% de ces actions sont réalisées ou en cours de réalisation. Nous ne sommes pas tout seuls. Il y a les Parisiens. Les Parisiens sont des citoyens engagés. Et donc, avec eux, pour eux, nous allons créer un lieu de mobilisation pour tous ces volontaires de la solidarité pour agir ensemble. Merci beaucoup Dominique Versini. Aujourd'hui, on propose de mener une animation avec des personnes accompagnées dans le cadre d'un projet qu'ils ont porté au niveau du budget participatif. Le thème qui a été retenu était d'améliorer les conditions d'accueil des enfants dans les salles d'attente. D'habitude, on ne nous demande pas. On trouve quelque chose qu'eux ils font. C'est important qu'on dise ce que les Parisiens ils ont besoin. Ma mission, c'est de développer la participation au sein du KSVP. Il y a 24 référentes qui vont se réunir. Et l'idée, c'est que ce collectif puisse s'apporter des choses entre elles, qu'on réfléchisse ensemble et que ce soit vraiment un élan collectif et que ça devienne vraiment une forme d'habitude de travail. Je fais une permanence ici, extérieure, sans rendez-vous. Ce qui permet aux gens du quartier de venir un peu quand ils veulent, ils savent que je suis là. Donc pour eux, c'est quand même simple, c'est plus direct, il y a une relation beaucoup plus facile. Le bilan est extrêmement positif. Du côté des travailleurs sociaux qui sont à fond dans ce projet, c'est bien sûr aussi un plus pour les utilisateurs du service, pour certaines personnes qui n'ont pas envie d'être vues dans un service social. Ça crée du lien social et c'est un grand succès pour nous. Finalement, j'ai quelqu'un tous les jours sauf le week-end. Alors quelquefois c'est l'aide ménagère, quelquefois c'est l'aide-soignante. Donc je suis là pour l'aider dans ses tâches quotidiennes, remonter quelquefois le moral. L'objectif c'est de maintenir la personne âgée au domicile grâce à une prestation de soins et d'aide le plus adaptée possible puisqu'on permet une prise en charge globale. On est mieux, oui, on est mieux chez soi. Oui. Le déménagement, c'est un changement. Du coup, on profite du séminaire là aujourd'hui pour réfléchir au mieux travailler ensemble, au mieux vivre ensemble. Crozatier, c'est un projet qui n'est pas en train de se terminer, c'est un projet vraiment qui démarre maintenant. Il faut que cette réflexion collective se poursuive et qu'on puisse avoir l'occasion d'échanger régulièrement. Les ateliers de ce matin permettent de trouver des idées sur les nouveaux modes de collaboration. Une action concrète, par exemple, sur laquelle on a répondu favorablement, c'est la mise en place de Wi-Fi au niveau des nouveaux locaux. Trop, ou on vous demande d'en faire trop et on surinvestit trop, ou bien on fait plus rien. Pour moi, le harcèlement, la vraie bataille, c'est la prévention. Et si on acceptait que le management ne peut pas être standardisé complètement? Deux remarques. D'abord pour vous remercier d'avoir organisé cette conférence. Ce que je trouverais intéressant aussi, c'est de prévoir qu'il y ait un fascicule avec ces références. On est en train de finaliser un guide de prévention du harcèlement et des discriminations que vous allez bientôt recevoir. C'est formidable, c'est parfait.
L'idée, c'est de proposer une bibliothèque en kit avec des ressources diversifiées qui vont du livre aux tablettes, à des propositions de films, de jeux. C'est à la fois un objet ludique et un objet culturel et il s'inscrit complètement dans la démocratisation de la culture inscrite dans le pacte parisien de lutte contre la grande exclusion. On travaille par exemple avec la médiathèque musicale de la ville de Paris. On les a amenés à des conférences autour de la musique, visiter des expositions, une sortie à la Philharmonie. L'idée, c'est vraiment d'aller, dans le cadre du PEH, qui est un dispositif d'hébergement d'urgence, d'aller plus loin justement que cet hébergement pour la nuit et de proposer aux personnes hébergées, par exemple, une animation avec Ladies Box qu'on a déployée pendant près d'1 mois dans le cadre du PEH. On a aussi eu des projections cinéma. Ça permet d'ouvrir le gymnase vers l'extérieur et de faire rentrer un aspect un petit peu plus humain et accueillant pour les personnes hébergées. De base de ce projet, c'est de pouvoir emmener les personnes dans un univers fantastique qui décale par rapport à l'EHPAD. Tout ce qui fait appel aux contes, aux légendes. Elles étaient toujours joyeuses, dynamiques et elles ont apporté leur savoir-faire. Les soignants s'en sont emparés très très vite, les animateurs et les animatrices également. Les vrais artistes au quotidien, c'était les résidents de l'unité de vie protégée. C'est vraiment partie de leur envie à eux de participer ou pas en fait. Que je suis là, c'est la première fois que je viens dans des musées. Ça m'a impressionné vraiment. C'était un projet artistique, culturel et humain très très riche pour l'équipe et pour tous les participants. J'ai fait une petite sculpture qui représente un petit peu la liberté. Je retrouvais ce que j'avais aimé à 20 ans, comment cette matière, ça m'amusait en même temps. Ça c'est moi qui l'ai fait. Et moi j'ai le droit de toucher parce que c'est à moi. Ce sont les artistes parmi vous que nous célébrons aujourd'hui. Et l'art n'a pas de frontières, vous le savez. Dans le domaine social, on a essayé cette année pour la première fois de faire une action qui consistait tout simplement à aller au-devant des personnes à la rue. Il y a une forme de continuité entre l'artiste qui se révèle et les personnes à la rue aussi qui se révèlent. Et notre objectif est bien de ne perdre personne. Ni les artistes, ni les personnes hébergées, ni les personnes à la rue. Un tableau que vous voyez exposé, c'est beaucoup plus qu'un symbole aujourd'hui, c'est juste la preuve tangible de notre propre humanité et c'est sur ce point que nous sommes les plus forts ensemble. C'est important d'avoir organisé ce concours pour les seniors, la cuisine pour les seniors. Au travers de la cuisine senior, on remet en valeur un peu le travail du cuisinier d'EHPAD, de collectivité, qui est souvent un petit peu méprisé. On montre les chefs qui ont des restaurants ou dans des grands hôtels, mais on ne vient pas forcément vous voir. On vient pas nous chercher nous. Et la preuve, nous, Télématin, on est venu vous voir. C'est génial. Aujourd'hui, le CHRS Pauline Roland organise un carnaval avec justement le soutien de la mairie de Paris, différents partenaires. Donc on est très content surtout de partager ces moments avec les gens du quartier, avec les Parisiens. On est tous ensemble et ça fait du bien. On prépare durant toute l'année des danses. Les enfants des résidents se produisent. C'est important que cela puisse avoir un impact très positif dans le quartier. Moi j'y participe parce que depuis longtemps je suis prise d'affection, donc j'ai construit des marionnettes, je viens, je danse avec eux. Notre travail et notre métier, c'est un métier noble. Des fois c'est dur, je ne peux pas le cacher, c'est dur. Moi je suis là pour rendre la personne, le bien-être de la personne, être à l'écoute pour que cette personne puisse profiter du temps qu'il lui reste à vivre. Au début de la Parisienne, on était 3 sur le 9e. Aujourd'hui, on est 7. Je leur ai dit, venez. C'est une belle course en équipe. Et puis, on a une bonne cohésion d'équipe aussi au travail. Je prends plaisir à courir. Il fait très beau.
En avant le casque, on gagne. On est content de courir ensemble, quoi. C'est ça. Franchement, ça nous a vraiment rapprochés, les collègues. Vraiment. Ça dépasse, l'inscription individuelle. Il y a des vrais groupes qui courent ensemble. En interne, ça fédère très fort et c'est un peu l'objectif quand même.